Ma belle-mère ne veut pas que j'aille à l'université parce que cela nuirait à son fils, et mon père le soutient. Maintenant, ils veulent que je rende mon propre argent. Par où commencer? J'ai 20 ans et j'ai coupé les ponts avec ma famille, surtout avec mon père, car les autres n'ont aucune importance pour moi. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsque j'ai été acceptée dans une université prestigieuse. C'était le jour le plus heureux de ma vie. J'avais travaillé sans relâche pendant des années, sacrifiant mon sommeil, ma vie sociale et même ma santé mentale pour m'assurer d'avoir les notes et les activités extrascolaires nécessaires pour être acceptée. Intégrer une université de haut niveau ne se limitait pas au prestige, c'était une manière de prouver à moi-même que tous mes efforts en valaient la peine. J'étais extatique, et quand je l'ai annoncé à mon père, il était ravi, dansant et me prenant dans ses bras. Cependant, sa femme et son fils n'étaient pas ravis. La dynamique familiale est un peu compliquée. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans, et 3 ans plus tard, mon père s'est remarié avec cette femme que nous appellerons Jessica. Elle a toujours voulu que je l'appelle maman, mais je ne pouvais pas. Jessica ne m'a jamais vraiment aimée. C'est le genre de personne qui pense que le monde tourne autour d'elle, et sa priorité principale a toujours été de s'assurer que son fils, Billy, ne se sente jamais diminué d'une quelconque manière. Billy a 1 an de plus que moi, mais c'est un fainéant total, tout comme sa mère. Il ne travaillait pas, ne faisait pas d'études et n'avait aucun plan pour l'avenir. Il vivait simplement aux dépens de nos parents. Je gardais principalement mes distances avec eux, peu m'importait ce qu'il faisait de sa vie, jusqu'à ce que Jessica commence à jouer des tours pour m'empêcher de réaliser mes rêves. C'est là que le conflit a commencé. Quand je leur ai annoncé mon admission, Jessica a lancé un regard étrange à mon père, et tout son enthousiasme a disparu. Il s'est assis à côté d'elle. J'ai demandé ce qui n'allait pas, et elle m'a répondu. C'est juste surprenant que tu aies été acceptée si rapidement. Puis, d'un ton dubitatif, elle a demandé quand j'avais postulé et comment je comptais gérer les frais. J'ai répondu. Ma mère a laissé de l'argent pour mes études, je vais utiliser ça. Elle a regardé mon père et dit. Oh, cet argent. Tu aurais dû nous informer de tes projets. Je n'avais pas envie de me disputer, alors j'ai répondu poliment. Je n'avais pas beaucoup d'espoir d'être acceptée. Ce n'était pas facile, alors je voulais attendre les résultats avant d'en parler à qui que ce soit. Elle ne semblait pas satisfaite de ma réponse et a continué à m'interroger comme si j'étais en plein interrogatoire. J'ai alors précisé les dates de mon départ et demandé à mon père de débloquer mes fonds dès que possible. Depuis ma naissance, ma mère avait mis de l'argent de côté dans un fonds fiduciaire pour mes études. Après sa mort, cet argent était sous le contrôle de mon père jusqu'à mes 18 ans. Jessica et mon père n'étaient pas ravis. En fait, ils étaient complètement contre. Ils ne voyaient pas cela comme une opportunité de changer ma vie, mais comme une menace. Le lendemain matin, mon père a timidement suggéré que je considère m'inscrire dans un collège communautaire près de chez nous et que j'abandonne l'idée d'aller dans une université aussi coûteuse. Naturellement, je me suis énervée et j'ai demandé ce qui se passait. Il me donnait toujours la même réponse. J'ai juste peur de t'envoyer si loin. Peu importe combien je le pressais, c'était tout ce qu'il disait. Je me suis effondrée. Qui ne le ferait pas? Au lieu de me soutenir, il m'a demandé d'abandonner mes rêves. Finalement, il s'est effondré lui aussi et a admis qu'il était inquiet que Billy se sente blessé. J'ai explosé, criant « Pourquoi diable essaie-t-il de contrôler ma vie ?» Jessica est entrée dans la pièce à ce moment-là, et j'ai compris qu'elle avait écouté aux portes. Elle a dit qu'elle était fière de mes réalisations, mais qu'en tant que parent, il devait être juste envers les 2 enfants. Elle a ajouté que ce n'était pas juste que je puisse aller dans une université prestigieuse tandis que mon frère allait dans un collège communautaire. J'étais sans voix. Billy, qui n'avait jamais levé le petit doigt de sa vie, était soudain la victime parce que j'avais accompli quelque chose. J'ai argumenté que j'avais travaillé sans relâche pendant 2 ans, sacrifiant tout mon bonheur, mon confort et mes loisirs pour mon rêve, et maintenant il le détruisait parce que cela faisait passer Billy pour un échec. Je n'allais pas l'accepter. Jessica s'est mise en colère quand j'ai qualifié Billy d'échec, bien que ce soit la vérité. Il est paresseux, il ne fait rien de ses journées, fixe mes amies quand elles viennent, et répand des rumeurs à mon sujet et sur elles. Billy, qui était à la maison, s'est joint à Jessica pour m'attaquer,
disant que je n'avais aucun droit de faire des commentaires sur lui ou de lever la voix. Jessica a même essayé de me frapper, mais j'ai esquivé. Je ne suis pas une brute qui se bat comme elle. Je lui ai dit que si elle essayait encore, je la dénoncerais à la police pour des activités suspectes qu'elle et ses amis menaient dans leur boutique. Elle s'est immédiatement calmée, tout en m'insultant et en me traitant de tous les noms. J'ai dit à Jessica et à mon père que j'irais à l'université, qu'ils le veuillent ou non, et c'est à ce moment que tout a vraiment dégénéré. Jessica a menacé de me couper financièrement à moins que j'abandonne cette idée. Elle a déclaré que l'argent laissé par ma mère était sous le contrôle de mon père et qu'il s'assurerait que je ne vois pas un centime si je continuais avec mon projet. Elle a même eu le culot de suggérer que je prenne une année sabbatique pour reconsidérer ma décision et donner à Billy le temps de remettre sa vie en ordre. Je me suis tournée vers mon père en espérant qu'il me soutienne et lui ai demandé. « Peux-tu s'il te plaît me soutenir ?» Mais au lieu de cela, il a commencé à pleurer et a dit. « Que puis-je faire ? Je suis déchirée entre vous deux. Nous devons respecter ses souhaits. Elle est la chef de famille. » Chef de famille ? Quel non-sens ! Je suis sortie en trombe après avoir dit cela. C'était la première fois que je parlais ainsi devant mon père. J'ai passé la journée chez une amie, et quand je suis rentrée tard ce soir-là, mon père m'a approchée, bouleversée par la tournure des événements de ce matin. Je pensais qu'il regrettait de ne pas m'avoir soutenue, mais je me trompais lourdement. Il m'a dit que ma décision ruinait son mariage et m'a demandé si mon rêve d'aller dans une université prestigieuse valait la peine de risquer son mariage. J'étais sans voix. J'avais l'impression de vivre dans un univers parallèle où la logique n'existait pas. Il m'a supplié d'écouter Jessica, non pas pour mon bien, mais parce qu'il craignait que son mariage ne s'effondre s'il ne flattait pas l'ego fragile de sa femme. J'ai explosé et lui ai dit que j'en avais assez d'être manipulée par ses larmes. Je lui ai dit que si son mariage était si fragile, peut-être qu'il ne valait pas la peine d'être sauvé. Puis est venu le pire. Il est devenu agressif et m'a donné un ultimatum, choisir Jessica et aller au collège communautaire ou choisir mon université de rêve et partir pour toujours. Cela aurait pu être une décision impossible pour la plupart des gens, mais pour moi, c'était limpide. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit que j'avais une meilleure option, il devait choisir entre moi et sa femme. Et devinez quoi ? Il l'a choisi. Ce n'était pas une surprise. Lui et Jessica ont essayé de retenir les fonds que ma mère m'avait laissés, mais j'ai fait appel à l'avocat de ma mère. Un simple appel de sa part, et ils m'ont remis les documents et le chèque. J'ai fait mes valises et suis partie pour l'université, et depuis, je ne me suis jamais retournée. Aujourd'hui, je suis en 2e année d'un programme de 4 ans. Je ne vais pas dire que je vis ma meilleure vie ou quoi que ce soit du genre. Être accepté dans ces universités est une chose, en sortir diplômé en est une autre. Il faut suer et souffrir pour obtenir ce diplôme, ce qui explique pourquoi il est si prestigieux. La semaine dernière, mon père a commencé à m'envoyer des messages pour demander comment j'allais. Hier, il m'a dit qu'il allait venir me rendre visite. J'ai répondu que je ne voulais pas le voir, mais il m'a envoyé une photo de son billet d'avion. Il m'a dit qu'il était désolé et voulait arranger les choses. Maintenant, je suis confuse. Une partie de moi veut l'ignorer, mais l'autre, innocente et naïve, veut le confronter, entendre ce qu'il a à dire et peut-être même lui poser des questions sur son mariage toxique. Je suis curieuse, est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? Que pensez-vous de tout cela ? Toute cette histoire s'est passée il y a 2 ans. J'ai donné quelques détails dans les commentaires, mais voici toute l'histoire. Après mûre réflexion, j'ai décidé de rencontrer mon père. Au début, tout était chaleureux et agréable. Je lui ai fait visiter la ville, je l'ai emmené dîner, et nous avons tous les deux évité d'aborder le sujet qui fâche. Finalement, le jour où il devait repartir, il l'a évoqué. Il a commencé en disant : « Ces 2 jours passés avec toi ont été tellement agréables. Cela m'a rappelé tellement de souvenirs de ton enfance. » J'ai répondu : « J'aimerais que ce soit toujours ainsi. Tout était si bien quand maman était là. Même après son départ, j'aimais toujours passer du temps avec toi, quand c'était juste nous deux. » Il m'a interrompu. « Oui, mais nous avons maintenant une famille, et nous devrions tous nous respecter. Ça aurait été tellement agréable si Jessica et Billy avaient été avec nous. Nous aurions pu en profiter ensemble, comme une famille. »
À ce moment-là, ma perspective sur lui a complètement changé. Je voulais l'arrêter là, mais j'ai décidé de le laisser continuer pour voir où il voulait en venir. Il a poursuivi. Jessica t'aime autant qu'elle aime Billy. Elle était contrariée parce qu'elle avait peur de te laisser partir si loin. Il y avait une autre raison pour laquelle elle s'opposait à tes frais de scolarité. Elle voulait utiliser cet argent pour financer son entreprise. Mais je ne le lui ai pas donné. Je te l'ai donné à toi. Je t'ai choisi, toi, plutôt qu'elle. C'est pour cela qu'elle a fait une petite crise. Tu sais comment les femmes agissent quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, surtout en ce qui concerne l'argent. Elles deviennent grincheuses. Puis, après avoir parlé de tout et de rien et tourné autour du pot, il a finalement dit. Ma chère. Il m'a demandé. Je me demandais si tu pouvais appeler Jessica et t'excuser, ou peut-être l'inviter ici ce week-end. Je suis sûre qu'elle te pardonnerait si tu faisais un effort. Je l'ai regardé avec incrédulité, et il a balayé ma réaction d'un revers de main en disant. Allons, sois un homme. Dis simplement que tu es désolé et arrange les choses. Apparemment, il voulait que je m'excuse d'avoir causé des problèmes et des tensions dans son mariage. J'étais furieuse. Non seulement il me demandait de m'excuser pour quelque chose que j'avais tout à fait le droit de faire pour suivre une éducation de qualité, mais il agissait aussi comme si j'étais responsable du mauvais comportement de sa femme. Je lui ai répondu directement. Je ne vais pas m'excuser auprès de cette sorcière. Il a perdu son sang-froid et a élevé la voix. Tu es devenue une gamine égoïste. Tout ce qui t'importe, c'est toi-même. Tu as causé des problèmes dans mon mariage, et c'est moi qui dois en gérer les conséquences de ta stupide décision. Ma femme souffre financièrement parce que je n'ai pas investi dans son entreprise et que j'ai donné l'argent à toi à la place. Et maintenant, je dois supporter ces crises. Je t'ai seulement demandé de t'excuser et d'apaiser les choses. Est-ce trop demandé? J'ai répondu. Attends une minute. Tu ne m'as pas fait une faveur en me donnant mon argent. Cet argent m'appartenait de droit. Maman l'a économisé pour moi, et c'est écrit dans son testament. Tu devrais soit avoir du courage, soit divorcer si ta femme rend ta vie si misérable. Si tu as des problèmes, comme tu le prétends, c'est parce que tu as choisi une femme terrible comme partenaire. Il a attrapé son sac et est parti. J'étais censée l'emmener à l'aéroport, mais après cette dispute, je ne voulais plus aucun contact avec lui. Il a probablement pris un taxi ou un bus. Je ne sais pas, et je m'en fiche. C'est tout. Je prévois de continuer à ne pas avoir de contact avec eux, comme je l'ai fait ces 2 dernières années. Un drame familial de plus. Maintenant, retour à mon travail acharné pour obtenir mon diplôme. Cela fait un moment, 2 ans pour être exact. Je ne sais pas si les personnes qui ont lu mes précédents posts sont encore là, mais je publie cela quand même. Comme je l'ai dit, je n'ai pas gardé de contact avec mon père ni avec personne d'autre. Cependant, quelques mois plus tard, mon père a recommencé à me contacter. Il envoyait régulièrement des messages pour prendre de mes nouvelles, des cartes pour mon anniversaire et Noël, des messages vocaux et des appels. Je ne répondais généralement pas à ses appels ni à ses messages, bien que parfois je lui réponde rapidement pour le remercier de ses vœux. Je lui ai même dit 2 fois d'arrêter de m'embêter, que je ne voulais pas d'un père qui n'était pas là pour moi dans les moments difficiles. Mais il a continué, comme s'il accomplissait une sorte de rituel. J'ai cessé de m'en soucier. Je me suis concentrée sur ma vie à l'université, maintenant, je suis sur le point de terminer mes études et d'obtenir mon diplôme de licence. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà décroché un emploi. J'ai reçu une offre incroyable grâce à mon stage universitaire. Je ne peux pas nommer l'entreprise, mais c'est une grande société. C'est l'avantage d'étudier dans une université prestigieuse, cela ouvre beaucoup de portes. Je suis en train de construire un bel avenir pour moi-même. Mais comme toujours, mon père n'est jamais loin, essayant d'injecter son drame dans ma vie. Alors que le jour de ma remise de diplôme approche, mon père bombarde mon téléphone, demandant une invitation. Apparemment, lui et Jessica veulent assister à ma remise de diplôme pour célébrer mon succès, selon ses mots. Je lui ai dit catégoriquement non. Il n'était pas question que je laisse les personnes qui avaient activement essayé de saboter mon éducation venir prétendre qu'elles m'avaient soutenu tout le long.
Il ne mérite pas de partager mon succès après avoir tout fait pour l'empêcher. Il n'a pas accepté ce refus et a continué à insister pour obtenir une invitation. Ses messages allaient de tristes, disant qu'il ne pouvait pas croire que je ne voulais pas de lui à mes côtés, à des tentatives de culpabilisation, affirmant qu'il est mon père et qu'il m'a élevé du mieux qu'il pouvait. Mais je n'ai cru à aucun de ses arguments. Il disait que voir ma remise de diplôme était comme un rêve devenu réalité pour lui et que je lui refusais ce moment de bonheur. Mais je n'ai pas cédé. Maintenant, mes examens finaux sont terminés, les résultats sont arrivés, et j'ai obtenu le poste. Ma cérémonie de remise de diplôme est ce vendredi. Je n'ai pas dit à mon père pour le travail, mais la semaine dernière, un de mes amis a publié une story pour me féliciter pour l'offre, et je l'ai partagée sur mon Instagram. C'est ainsi qu'ils l'ont appris. Depuis, Jessica m'appelle sans arrêt, sans envoyer de message, juste en appelant. J'ai ignoré ses appels pendant un moment, mais ensuite, j'ai décidé de la confronter. J'ai répondu à son appel, et elle est allée droit au but. Pour résumer, elle a dit: Écoute, gamine, je ne sais pas à quoi joue ton père. Je ne le comprends pas, et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que tu me dois de l'argent. Tu as pris et utilisé tout l'argent que nous avions pour les études. J'avais besoin de cet argent pour mon entreprise, et ta mère te l'a donné. J'ai entendu dire que tu as décroché un travail impressionnant, alors maintenant je veux que tu me rendes cet argent. J'ai éclaté de rire, enfin pas littéralement, car c'était un appel. Je lui ai répondu: Je ne te dois pas un centime. Cet argent appartenait à ma mère, et personne n'a le droit de le réclamer, pas même mon père. Elle a explosé de colère et a crié: Alors pourquoi ton père m'a-t-il dit qu'il avait tant d'argent quand nous sortions ensemble? Je lui ai demandé de l'investir dans mon entreprise, mais il ne cessait de reporter, et ensuite il te l'a donné. J'en avais assez de l'écouter, alors j'ai crié en retour: Je ne veux pas être mêlé à vos problèmes. Cela ne me concerne pas, et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je ne dois rien à personne. Cet argent m'appartenait de droit, économisé par ma mère, et c'est écrit dans son testament. Elle a commencé à insulter mon père et a dit: Je n'ai aucune idée de ce que cet homme mijote. Il me dit qu'il t'a gâté et qu'il veut assister à ton stupide événement pour récupérer son argent, mais ma patience atteint ses limites. Je ne veux pas perdre mon temps à ton événement. Tout ce que je veux, c'est l'argent. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Mon père avait donc essayé de me manipuler émotionnellement, non pas par fierté ou bonheur pour ma réussite, comme il le prétendait, mais uniquement pour me pousser à lui rendre l'argent afin de le donner à Jessica. Je n'ai rien répondu d'autre et j'ai simplement mis fin à l'appel. Elle m'a appelé plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu et j'ai fini par la bloquer. J'ai également bloqué mon père, mais avant de le faire, je lui ai envoyé un message disant que Jessica avait révélé ses véritables intentions et que je ne voulais plus l'appeler papa. J'étais sous le choc pendant 2 jours. Je savais que mon père était soumis et incapable de tenir tête à Jessica ou à Billy pour leurs absurdités, mais je ne savais pas qu'il pouvait être si manipulateur, qu'il irait dans mon dos pour essayer de me tromper pour de l'argent. Je suis contente de ne pas être tombée dans son piège pendant tout ce temps. Désolée de ne pas donner de nouvelles plus souvent. Tout ce qui se passe dans ma vie a rendu cela difficile. Le travail a été intense, et rien de significatif ne s'est passé jusqu'à récemment, au point de valoir une mise à jour. Pour vous donner une idée de la chronologie, cela fait 7 mois depuis ma dernière conversation avec Jessica et mon dernier message à mon père. Tout était calme. J'ai obtenu mon diplôme, bien que personne de ma famille ne soit là pour m'encourager, seulement mes amis. J'ai commencé ma carrière, je suis financièrement stable, et je suis heureuse des choix que j'ai faits pour moi-même. Je pensais que le drame familial était terminé pour de bon, jusqu'à ce que mon père se présente à mon bureau. Il ne savait pas où je vivais, mais il a découvert où je travaillais et s'est présenté là-bas. Je devais le voir puisqu'il m'attendait dans le hall. Il a commencé à pleurer en me voyant et m'a pris dans ses bras. J'avais envie de le repousser, mais j'ai évité toute confrontation sur mon lieu de travail. Je l'ai emmené dans un café à proximité. Il a insisté pour que je le conduise chez moi, mais j'ai refusé. Il m'a dit que Jessica l'avait divorcé parce qu'il n'avait pas pu récupérer l'argent de moi, et qu'il était maintenant seul et voulait reconstruire notre lien.
J'étais choquée de voir à quel point il était opportun pour lui de me contacter à ce moment-là, exprimant son désir de se réconcilier comme si de rien n'était. Je l'ai confronté à ce que j'avais appris de Jessica. Il a répondu. Parfois, les gens mentent pour sauver une relation, mais cela ne signifie pas que je suis allé dans ton dos. Je n'ai jamais eu l'intention de lui donner ton argent. C'est pourquoi j'ai continué à la repousser, finalement, je te l'ai donné, parce qu'il était à toi. J'ai perdu mon calme face à ses manipulations et lui ai demandé pourquoi il avait menti à Jessica. Il a répondu. Après la mort de ta mère, j'étais seule. J'avais besoin d'une partenaire. J'espère que tu peux comprendre cela maintenant que tu es un adulte. Penses-tu qu'elle m'aurait épousé si je n'avais pas mentionné l'argent? Penses-tu qu'elle serait restée si je lui avais dit que je ne lui donnerais pas cet argent? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour garder la famille unie. Je l'ai regardé, me demandant si c'était bien le même homme qui m'avait élevé et que j'avais tant aimé. Je lui ai répondu. Tu n'as rien fait pour la famille. Il n'y avait pas de famille. Notre famille a pris fin le jour où tu as amené cette profiteuse dans nos vies. Tu as tout fait pour toi-même, parce que tu avais peur d'être seul. Il a commencé à pleurer, disant que se marier avec Jessica était la pire décision de sa vie et que, maintenant qu'ils étaient divorcés, je devrais lui donner une chance. Je lui ai rappelé toutes les fois où il l'avait choisie elle plutôt que moi. Il ne m'a pas trahi une seule fois, mais à plusieurs reprises, précisément dans les moments où j'avais le plus besoin de lui. Il a pris le parti de la femme qui a essayé de détruire mon avenir. Je lui ai dit que c'était fini, que je n'avais plus confiance en lui. Il avait fait son choix des années auparavant, et maintenant il devait vivre avec. Je ne suis pas responsable de sa solitude ni de ses mauvais choix. J'ai ma propre vie à vivre, et je suis enfin en paix. Il a dit qu'il était venu me voir avec beaucoup d'espoir et que son cœur était maintenant brisé. Je me suis levée et lui ai dit. On récolte ce que l'on sème. Je suis retournée à mon bureau et j'ai dit à la réception de ne donner ni mon adresse ni aucun détail à quiconque viendrait me chercher. Je ne me sens pas mal d'avoir coupé les ponts avec lui. C'est ma seule famille, mais parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour se protéger. Cela a été une mise à jour rapide, mais je sentais que je devais la publier, car beaucoup de questions que je reçois sont répétitives, et je suis fatiguée d'y répondre individuellement. J'ai donc pensé qu'il serait mieux de tout expliquer en une seule fois, notamment concernant l'entreprise de ma belle-mère, qui a suscité beaucoup de curiosité. Pour commencer, l'entreprise de ma belle-mère ou plutôt de mon ex-belle-mère était assez simple, mais, à mon avis, totalement inutile. C'était un genre de service d'organisation de fêtes d'anniversaire. Autrement dit, si vous vouliez organiser une fête d'anniversaire sans vouloir la planifier, elle s'occupait de tout pour vous. Cela semble inutile? C'est parce que ça l'était. Nous ne vivions pas dans une grande ville ni dans un marché où des gens ordinaires avaient besoin de tels services. Nous ne vivions pas non plus dans un endroit avec des célébrités ou des personnes très riches. Peu de gens étaient prêts à engager quelqu'un juste pour organiser une fête d'anniversaire. L'entreprise était petite, car c'était essentiellement une opération menée par une seule femme. Parfois, son fils, mon demi-frère, l'aidait, mais pas beaucoup. Ce n'était pas rentable, ce qui ne devrait surprendre personne. C'est pour cela qu'elle voulait mon argent. Son idée était d'étendre l'entreprise, non seulement pour les anniversaires, mais aussi pour d'autres événements comme des petits mariages, des anniversaires de mariage, etc. Elle voulait également acheter des équipements tels que des lumières, du son et des décorations pour offrir des services complets. C'est quelque chose que je n'avais pas mentionné avant, mais maintenant je peux en parler ouvertement, puisqu'elle ne fait plus partie de ma vie ni de ma famille. Beaucoup d'entre vous m'ont aussi posé des questions sur mon demi-frère et ses activités. Eh bien, lui et ses amis traînaient souvent dans un atelier de mécanique automobile appartenant à l'un d'eux. Cet atelier avait une réputation douteuse, car tous les travaux qu'ils y faisaient n'étaient pas strictement légaux. Vous savez, des choses qu'un atelier légitime ne toucherait pas avec une perche de 3 mètres. Et ma belle-mère espérait toujours que son fils change de mode de vie et remette sa vie sur les rails. Mais je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit pour cela. Parfois, il travaillait dans l'atelier, mais ce n'était pas stable, et il n'aspirait pas à faire quelque chose de plus grand. Ce n'est pas comme s'il allait tout abandonner pour trouver un vrai travail ou aller à l'université. Et ce qui est le plus décevant dans tout cela, c'est que mon père savait tout.
Il savait exactement qui était Jessica et qui était son fils. Il savait qu'il n'avait pas les meilleures intentions et que son entreprise n'irait nulle part. Et pourtant, au lieu de me soutenir et de mettre sa propre chair et son propre sang en priorité, il a choisi de se ranger de leur côté. C'est la partie qui fait le plus mal. Tout père décent aurait mis fin à ce mariage immédiatement. Il n'aurait jamais dû épouser une femme comme elle dès le départ. Mais après mûre réflexion, je crois que mon père a toujours eu ce vide en lui depuis la mort de ma mère. Au lieu de chercher une aide professionnelle pour faire face à son deuil et à sa solitude, il a décidé que la meilleure solution était de trouver un substitut. Malheureusement, le substitut qu'il a choisi était Jessica. J'espère que cela répond à de nombreuses questions et m'épargne d'y répondre une par une dans les commentaires. Après plusieurs mois sans donner de nouvelles, et puisque personne n'a posé de nouvelles questions, je reviens avec une brève mise à jour concernant mon père. Je n'ai eu aucun contact avec lui tout ce temps, mais j'ai entendu certaines choses grâce à des gens qui vivent encore dans ma ville. Apparemment, mon père a trouvé une nouvelle compagne. Et le plus surprenant, ou peut-être pas tant que ça, c'est qu'il s'agit d'une amie de Jessica. Je ne la connais pas personnellement, et je ne connais pas la nature de leur relation, mais j'espère que ce n'est pas la même que celle qu'il avait avec Jessica, qui était davantage basée sur l'argent que sur une véritable connexion. Cependant, connaissant mon père, et sachant que cette femme est une amie de Jessica, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Malgré cela, je n'ai aucune intention de renouer une relation avec mon père. Ma décision de couper les ponts reste ferme, et je ne prévois pas de rencontrer cette nouvelle femme dans sa vie. De plus, même si mon père décide de revenir pour demander de l'argent, nous savons tous comment cela se terminera. Lui, vous et moi savons qu'il n'obtiendra rien de moi. Il semble que mon père soit coincé dans son schéma consistant à chercher quelqu'un pour combler ce vide émotionnel qu'il ressent depuis la mort de ma mère. Et bien que je ressente de la peine pour lui, ce n'est plus mon problème. Je souhaite sincèrement que ce ne soit pas ce genre de relation, mais je ne peux pas faire grand-chose pour l'aider, puisqu'il ne m'a jamais écouté de toute façon.